À quand les pubs sur les chandails NHL? Bienvenue à Focus. Bonjour, mon nom est Ray Lalonde, analyste, consultant et conférencier en sport et en business. Je suis également chroniqueur à Cogeco et à RDS et voici mon podcast quotidien qui offre une perspective analytique sur la business et le sport. Et c'est parti. La NBA a adopté cette nouvelle règle et ouvert la porte à la publicité sur les chandails en 2017-2018. Où en sommes-nous maintenant par rapport aux autres ligues? La décision la semaine passée de PayPal, une compagnie très connue qui a décidé de s'associer avec les Suns de Phoenix, propriété de Robert Sarver. Sarver a un petit empire, le Mercury de la WNBA et aussi Real Deportivo, Mallorca, en deuxième division espagnole. Ils vont tous porter sur leur chandail le logo de PayPal. Ils deviennent la 25e équipe de la NBA sur 30 à avoir un logo publicitaire sur le chandail. Il y a 3 questions qui me viennent en tête. Pourquoi les équipes ou les ligues ouvrent cette nouvelle avenue, cette nouvelle source de revenus? Est-ce que cela peut affecter l'intégrité, la pureté des chandails d'équipe? Puis, qu'est-ce que ça vaut vraiment pour les équipes et pour les entreprises? Quand on pense au logo publicitaire, nous autres au hockey, on se dit toujours « Oh boy, il ne faudrait pas qu'il y ait un logo de pub d'un annonceur sur le chandail sacré des Canadiens, ou des Bruins, ou des Maple Leafs, ou des Blackhawks. » Puis pourquoi on fait ça? Bien évidemment que les compagnies qui s'associent aux équipes professionnelles veulent s'annoncer, rayonner, bâtir la notoriété, se transposer avec un véhicule comme une équipe sportive populaire dans le monde entier dans certains cas. Je vais quand même vous donner un peu un ordre de grandeur, mais pourquoi les ligues le font puis les équipes le font? C'est parce que eux, fondamentalement, cherchent à augmenter les revenus. Ça coûte de plus en plus cher opérer une équipe. Oui, on peut augmenter le prix des billets et des loges. Oui, on peut augmenter le prix d'un chandail. Mais on a besoin de nouvelles sources de revenus. Il faut créer quelque chose, il faut inventer une façon de générer plus de dollars. C'est sûr que le numérique, c'est venu accomplir cet objectif-là, c'est-à-dire de générer des nouvelles sources à cause des streams vidéo. C'est sûr que les promotions, toutes nouvelles qu'elles soient, de toutes les sortes différentes, peuvent créer des nouvelles opportunités. C'est sûr que les produits dérivés, si tu inventes un nouveau produit qui n'existait pas avant, bien là, tu viens de créer une nouvelle source. Tu peux ouvrir de la restauration. Il y a des équipes qui font de l'immobilier. Il y en a qui ouvrent des restaurants. Il y en a qui construisent des centres de pratique et recommanditent tout le centre de pratique au complet, bien entendu. Il n'y a rien de nouveau dans ce que je vous dis, mais il y a 25 ans, il n'y a rien de ça qui existait. Et aujourd'hui, les équipes se retrouvent à chercher des générateurs de revenus. Alors, le gars de marketing, aujourd'hui, il est pas mal plus un responsable de revenus qu'un gars de marketing. La fonction principale de marketing et vente aujourd'hui, c'est générer des revenus, mais il y a une espèce de rôle de commercialisation qui compte dans tout ça. Est-ce que cela peut affecter l'intégrité? Ça, c'est une bonne question, parce qu'au hockey, on est pas mal pris avec l'idée que ça affecterait négativement, puis que l'espèce de vision pure d'un chandail de hockey ne peut pas être embrouillé ou affecté ou détruit parce qu'on met de la pub dessus. Alors, ce qu'on a vu depuis quelques années dans la Ligue nationale de hockey, c'est des publicités sur les chandails d'entraînement. Mais pensez aux autres équipes dans le monde et aux autres sports. Puis la NBA a décidé d'y aller plus vite que les 3 autres grandes ligues. Mais je vous rappelle que la MLS, évidemment, pensez à BMO qui est sur le chandail de l'Impact et de Toronto FC, pensez à Herbalife sur celui du LA Galaxy, pensez à Xbox sur les Sounders de Seattle et l'autre qui me vient en tête rapidement, c'est Etihad avec New York City Football Club. C'est monnaie courante parce que dans le monde du soccer, à travers le monde, les logos sur les chandails sont très importants. Alors, est-ce que ça affecte l'intégrité? Oui. Est-ce que c'est moins pur? Est-ce que c'est un peu dommage? Oui. La réponse est oui à tout ça, mais est-ce que ça va disparaître? Non. C'est pas plus compliqué que ça. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on ouvre cette nouvelle source de revenus-là, je vous rappelle que sur les 25 équipes de la NBA qui ont un partenariat, ça vaut entre 5, 15, presque 20 millions pour les équipes excessivement populaires. Pour d'autres, comme les Suns de Phoenix, qui ne sont pas trop populaires, bien, sont plus proches de 5-6 millions par année. De toute façon, le range, il est là. Mais ça, c'est des revenus puis des millions de dollars qui n'existaient pas avant. Quand je passe à la NBA, là, je vais vous nommer une couple d'équipes. Harley Davidson,
sur le chandail des Bucks, Goodyear sur celui des Cavaliers, GE, General Electric sur le chandail des Celtics, FedEx sur le chandail des Grizzlies, Walt Disney World sur celui du Magic d'Orlando, bien entendu, Sun Life sur celui des Raptors et Rakuten sur le chandail des champions de la NBA, les Warriors. Rakuten est aussi sur le chandail de FC Barcelone, l'équipe qui génère le plus de revenus sur la planète sportive. Dans le monde entier, Manchester United, c'est 75 millions de livres sterling qui reçoivent de Chevrolet et du fabricant de leur chandail Adidas. Et en plus, cette année, ils ont signé une nouvelle entente pour Kohler. 30 millions de plus de dollars US pour être sur la manche, sur le bras du chandail de Manchester United. Emirates commandite le PSG et aussi Real Madrid. T-Mobile commandite Bayern Munich. Ça fait partie de la norme partout au monde, sauf en Amérique, on est moins habitué à ça. Alors, connaissant la Ligue nationale de hockey, connaissant la NBA, sachant que déjà des logos de fabricants comme Adidas ou Nike ou ainsi de suite sont déjà sur le chandail, le logo de la Ligue nationale de hockey, comme celui de la NBA, comme celui de la NFL, est déjà sur le chandail aussi. Il n'y a rien de nouveau dans tout ce qui se passe là. Alors, la question, c'est à quel moment on va mettre un annonceur publicitaire en bonne et due forme commencer à encaisser des millions de dollars de plus. Personnellement, je suis derrière la nouvelle direction. Ça me chagrine un peu de penser que la publicité prend tellement de place parce que c'est pas juste sur le chandail, c'est de plus en plus sur la glace, comme vous l'avez remarqué sur les 4 coins de la patinoire cette année. On va voir où on va aller avec ça, puis on va espérer que les ligues et les équipes pourront garder un certain équilibre pour ne pas entacher le chandail et la glace et toutes les bandes et ainsi de suite avec de la publicité. Merci d'avoir été là. Vous étiez à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde. Écoutez les podcasts et partagez-les sur SoundCloud ou YouTube. Merci d'avoir été là pour Ray Lalonde. À très bientôt.